Bonjour les amis. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le déroulement de la technique de distillation simple. Comme on a dit, la distillation simple, c'est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide. Cette technique nous permet d'obtenir le solide et aussi le liquide, contrairement à la technique de cristallisation qui permet seulement d'obtenir le solide. Quel est le matériel de la distillation simple et comment se déroule la distillation simple? On va découvrir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, on a la plaque chauffante ou n'importe quelle source de chaleur avec le ballon à fond plat qui contient le mélange à séparer. Et puis, on a le tube réfrigérant avec les tuyaux qui sont connectés à ce tube. Et puis, on a un bécher ou un Erlenmeyer pour recueillir le liquide. Dans cette technique, la technique de distillation simple, on a deux changements d'état. Le premier changement d'état se fait ici, dans le ballon à fond plat, quand la température s'élève, quand la température augmente, quand on a une augmentation de la température, alors le liquide va se transformer de l'état liquide à l'état gazeux. C'est le changement de l'ébullition. Les vapeurs d'eau arrivent au tube réfrigérant. Et parce que dans le tube réfrigérant, la température est plus basse que celle dans le ballon à fond plat, alors les vapeurs d'eau vont se transformer de l'état gazeux à l'état liquide et c'est le changement de la condensation. Le liquide est obtenu dans ce bécher. De quoi est constitué le matériel de la distillation? Tout d'abord, on a les lunettes pour la protection, le mélange à séparer, on a la plaque chauffante ou n'importe quelle autre source de chaleur, le ballon à fond plat, le support universel, là, le thermomètre, le tube réfrigérant avec les tuyaux, on a des bouchons en caoutchouc et on a le bécher. Et les tuyaux doivent être, l'un des tuyaux doivent être connectés au robinet pour assurer la diminution de la température dans le tube réfrigérant. Tout d'abord, on met le mélange à séparer dans le ballon à fond plat. On met ce ballon sur la plaque chauffante. On met le thermomètre avec le bouchon. On relie le tube réfrigérant. Attention, il faut bien boucher la verrerie. On ferme très bien l'ouverture pour éviter la perte du liquide. Et puis, le tuyau qui est en bas est connecté au robinet pour assurer, comme on a dit, la diminution de la température et par suite la condensation, c'est-à-dire la transformation des vapeurs d'eau de l'état gazeux à l'état liquide. C'est-à-dire en bas, on a entrée de l'eau froide ou de l'eau tiède et en haut, on a sortie de l'eau chaude. On met le deuxième tuyau de manière convenable. On met le bécher pour recueillir le liquide.
On ouvre le robinet et puis on chauffe le mélange jusqu'à ébullition. Faites très bien attention. Il faut tout d'abord ouvrir le robinet et puis on fait chauffer le mélange pour la sécurité. On note toujours la température. Ici, on a dans le ballon à fond plat, on a ébullition, c'est-à-dire transformation de l'état liquide à l'état gazeux. Les vapeurs d'eau passent dans le tube réfrigérant et puisque la température est plus basse que celle dans le ballon à fond plat, alors les vapeurs d'eau vont se transformer de l'état gazeux à l'état liquide et le liquide est obtenu dans le bécher. Ici, on a la distillation qui se produit et quand la température augmente, on arrête le montage, la distillation est finie. Et on a obtenu dans le ballon à fond plat le solide et dans le bécher le liquide. Et la distillation est terminée. Nous avons terminé ensemble la distillation simple. On va faire des applications dans le fichier CL1. Merci pour vous et à bientôt.